Bon, ben là, c'est bien, là, je suis content, là. On est hyper large sur la cible. On a réussi à récupérer les personnes âgées. Je vais te dire que là-haut, mais ils sont hyper top ravis. Ah ben c'est bien. Puis alors pour les jeunes, là, ce soir, on a Pascal Obispo. Donc, ah ben ça, c'est royal, hein. Musique, culture, on ratisse à mort sur les 16-35. Puis alors, avec Youssou N'Dour, c'est artiste international, culture worldwide, c'est impeccable. Là, vous continuez comme ça, dans ce sens-là. C'est France Culture, Chancel, tapis rouge. Ah, génial. Et alors, donc, il y a dans la deuxième partie Basile Boli, le footballeur, là, c'est pas mal. Mais il vient pour un bouquin, donc c'est culturel. C'est culturel, c'est CSP+, à mort, ça, à mort. Bon, vous avez pris quoi, vous? Ben, on a des questions, des réponses, enfin le tintouin habituel. Poil dans la cible, culture. Hein. Tu sais qu'on est très présent dans les facultés. Excusez-moi, excusez-moi. Ça y est, j'ai une nouvelle idée de personnage, ça va être... C'est le mec qui a pas chié depuis 10 ans. C'est du vrai public. Ils ont encore trouvé des gens, regardez. Eh oui, elle est bien belle, Bonsoir tout le monde. Oh, maintenant, j'ai perdu un mort. Mais non, comédie, bien sûr. Ça va bien. Et pour m'accompagner comme ça, pour la 3e fois, celui qui connaît personnellement, qui a peut-être couché avec l'ours de Cajorine, MC Bec-Belay. Hyper bonsoir à toutes et à toutes. Elisabeth Butterfly, comment allez-vous? Ça va bien. Elle est superbe, elle est fraîche, comme une rose à peine éclose. Merci d'applaudir cette émission avant de l'avoir vue. J'espère que vous applaudirez autant à la fin. C'est donc la 3e de l'Hyper Show et déjà les réactions abondent. Il y en a de 3 sortes. Il y a ceux qui détestent cette émission, qui me trouvent laid, con, enculé de ma race. Très bien, pourquoi pas. Il y a ceux qui adorent, qui me trouvent beau, intéressant, captivant, musclé, hédoniste, svelte. Je ne sais pas pourquoi, mais spontanément, c'est ceux-là que je préfère. Et enfin, il y a une très large majorité de gens, environ 87,2%, qui s'en foutent complètement, qui n'ont pas d'opinion, qui continuent de vivre comme si de rien n'était, comme si l'Hyper Show n'existait pas. Évidemment, cela ne nous fait pas très plaisir, vu que c'est quand même pas mal de boulot de faire cette émission, qui coûte aussi un max de blé, mais enfin, tant pis s'il y en a qui s'en tamponnent le coquillard, évidemment. À ce compte-là, on se fout de tout, rien ne sert à rien, on peut continuer d'exterminer les populations, de torturer et d'affamer des millions de gens innocents, on peut s'abstenir de voter, on s'en fout aussi de la pédophilie, de la zoophilie, de la philatélie. Non, arrêtez, calme-toi, ça va. Puis en plus, la philatélie, ça n'a rien à voir avec la pédophilie. Bah si, c'est des gens qui lèchent des timbres, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Bon, je m'emporte peut-être un petit peu, c'est vrai, Jonathan a raison, faut pas exagérer. Enfin, pour tous les philatélistes qui n'ont pas vu la 2e émission de l'Hyper Show, heureusement, Loïc Prigent l'a regardé pour vous. Mesdames et messieurs, voici l'Hyper Pire de la veille. Hier soir, le parrain bénévole de l'Hyper Show, c'était Pierre Palmade, mais c'était pas très clair. En tout cas, si... Oh, je suis pessimiste. Non, je pense pas. On soulève pas. J'emmerde qui non, mais chacun fait ce qu'il veut. Je sais que vous aimez un petit peu sortir. Bon, alors... Non, mais c'est... Je reprends tout à zéro à chaque fois. Non, j'avoue que je suis largué. Non, mais soit bien, soit mal, soit toi, c'est bien. Ça n'est pas rigolo, parfois c'est même douloureux. À part ça, une émission très excitante avec plein de premières, comme le premier gag sur Judas. Oh, puis après, c'est... Attention, Jésus, il y a Judas. Il y a Judas où ça? Oh putain, oh le con, il m'a fait peur. Première allusion au fist fucking. Vous enfoncez votre main dedans pour les faire bouger. Première promo où l'on dévoile la fin du livre. À la fin, effectivement, Robert Plectrude vous tue. Premier assassinat de stagiaire. Et des chips au poulet? Oh, poulet, ouais. Première demande en mariage. Vous voulez toujours m'épouser, au fait, ou pas? Est-ce que la demande tient toujours, Frédéric? Évidemment, bien sûr. Et premier Jésus qui chante « Je vais à Rio ».
C'était grave, mais aujourd'hui, promis, ce sera de la bonne télé. Merci Loïc pour ces encouragements qui nous vont droit au cœur. Bien, Youssou N'Dour existe. Pascal Obispo l'a rencontré et de leur union est né Nothing in Vain, rien n'est inutile en français. Un album chanté par le premier et composé par le second. Ladies and gentlemen, Youssou N'Dour et Pascal Obispo vont maintenant franchir cette France. Alors je vois que vous avez fait connaissance avec Enda El Abed et Sabine Crosset. Vraiment, c'est intéressant. Voilà, Pocahontas. Un petit peu le look. Non, vous restez ici. Restez ici. Restez ici. C'est un garçon dissipé, ce Pascal. Vous savez que dans une émission normale, j'aurais moi-même fait votre portrait, mais nous ne sommes pas dans une émission normale. Nous sommes dans l'Hyper Show et par conséquent, c'est vous-même qui allez nous lire votre biographie à tour de rôle sur le télésouffleur. Merci beaucoup, monsieur. Venez là, s'il vous plaît. Prenez place. Chacun son tour. Hein. C'est Pascal qui commence. C'est Pascal qui commence. Voilà, mais venez. Bonsoir, je suis Pascal Obispo, je suis un producteur et un chanteur Sony. Mais restez proches l'un de l'autre parce que ça va être comme ça tout le temps. Hein. Bonsoir, je suis Youssou N'Dour, je suis un chanteur Warner. Souvent, les duos, c'est organisé par des chefs de produits qui parlent dans de tout petits téléphones portables et portent des tennis alors qu'ils ont 43 ans. Ils prennent des artistes à l'intérieur d'une même écurie et ils les marient artificiellement. Donc, voilà. Notre disque n'est pas ça. C'est un vrai projet d'artiste. Oui. Nous sommes très complémentaires. Oui, voilà la preuve. Hein. Je sais chanter en français, en anglais, en fulani, en sérère et en wolof. Et c'est vrai ou c'est des conneries? Bon, c'est des conneries. Ah bon, d'accord. Moi, je fais chanter des footballeurs. Et ça, c'est un exploit. C'est vrai. Pascal croit que les chansons peuvent changer les choses et pas seulement les comptes en banque. Celui qui les chante. C'est vrai qu'il faut que tu continues un peu. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est pour cela qu'il travaille pour des projets caritatifs. Mais moi, je suis ambassadeur de l'UNICEF. Oui. Les enfants. Enchaînez, soyez soumis. Oui, mais moi, j'ai le numéro de portable de Johnny et de Zidane. Voilà. Moi, j'ai déjà chanté avec Néné Chéri. Moi, j'ai chanté avec Zazie. Ceci dit, on vient de lire un télésouffleur et on ne pensait pas un mot de ce qu'on vient de dire. Oui. Bien de ma bande, Très bien. Alors, le titre de l'album qui va bientôt sortir, mais en fait, il sort quand même dans longtemps. Hein. On a une exclusivité internationale avec cet album Nothing in Vain que vous avez réalisé en commun. Et ce soir, vous allez nous chanter So Many Men. Alors, I'm happy to meet you, parce qu'il paraît qu'on vous surnomme You. Oui. Donc, voilà, I like you. Et ça fait un petit peu... Bon, c'est pas terrible. Pardon. Est-ce que finalement ce duo, ça n'est pas une manière d'écrabouiller Stevie Wonder et Paul McCartney, Ebony and Ivory? L'idée de départ. Hein. Oui. C'est ça le but. Oui, c'est ça le projet. Dès le départ, bien sûr. Non, sans blaguer, c'est un peu votre façon à vous d'illustrer le métissage musical. Bon, en fait, l'idée, c'est que je suis venu voir Youssou en Afrique, au Sénégal, donc, pour le projet Love United. Oui, faire chanter les footballeurs. Continuez hein, et voilà, continuer d'acheter ça. On a déjà, avec juste le DVD et la cassette, on a déjà récolté plus d'1 million, enfin, ça fait 1 million de francs en tout. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Oui, mais ça fait quand même pas mal d'argent. Voilà, pour le disque, on ne sait pas encore. Enfin bref. Donc, je suis venu voir Youssou parce que Youssou est très investi pour la lutte, entre autres, contre le sida. Et puis, en fait, après Love United, on s'est dit, Youssou m'a proposé de travailler, voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et Luciano Benetton vous a pas proposé de sponsoriser le... Ça fait une belle campagne d'affichage. United Colors. Tu vas être au top cette année, toi. Non, parce que moi, j'aurais, par exemple, Pascal Obispo, j'aurais pu penser que vous en aviez marre de chanter avec Natacha Saint-Pierre et que vous aviez un petit peu envie de changer. Oui, non, mais c'était... Essayons, qu'est-ce que ça donne si vous faites « Tu trouveras ». Allez-y pour voir. Tu trouveras. Tu trouveras.
Eh ben oui, c'est pas si mal quand même. Comme ci, comme ça. Faut rebosser. Ah, d'accord. On n'y est pas tout à fait. It's not a second. Ah. Ouh. Ah. Oh là là, il y avait un cas, c'était... Transition toute trouvée. Non, mais c'est vrai, est-ce que Youssou n'en a pas marre de chanter avec Néné Chéri Ouais, aussi. ce qui est intéressant, c'est d'essayer en fait les les duos, les rencontres avec d'autres voix, c'est vachement intéressant. Je pense que bon, on amène quelque chose. C'est vrai, on prend quelque chose aussi. Et cette rencontre avec Pascal, c'est bon, un chanteur, deux chanteurs qui rencontrent en fait un compositeur que je trouve formidable comme Pascal Obispo, qui est un grand compositeur, un des plus grands aujourd'hui en Europe. Et vous savez ce que dit Peter Gabriel sur vous. Il dit que vous avez la plus belle voix du monde, Youssou. Donc la plus belle voix du monde, un grand compositeur. Je crois que ben, c'est pas de la merde, voilà. C'est tout ce qu'on voulait vous dire. Ça part, les choses sont claires. Bien, alors, on a aussi un duo chez nous. On en a même plusieurs. À la fin de l'émission, il y a Omar et Fred. Mais là, eh bien, nous avons Cad et Olivier. Ils sont beaux. Non, ils sont intelligents. Non plus. Ils sont deux, Cad et Olivier. Avec le magnéto de Cadéo, envoyez le magnéto de Cadéo, il travaille la tête depuis tout à l'heure avec le magnéto de Cadéo. Je vais leur envoyer le magnéto de Cadéo. Bon, on était où là? Alors oui, alors là j'ai fait un petit panneau là sur la façade parce que j'ai acheté l'appart au 5e. Donc tu vois, j'ai fait un petit panneau vertical et puis on voit, t'es pas vertigineuse toi? Non, c'est vachement années 60. Hein. 62, c'est 62 ça. Puis tu vois, on a refait la façade parce que bon bah, maintenant que je suis proprio, hein, j'ai un peu de caillasse donc je... Et puis là, j'ai fait un zoom sur le digicode. Là, alors le code c'est A0245. A0245, c'est A0245. Hein. Comment tu t'appelles? Lydie. T'as du yaourt sur le front. Ah oui. Donc je vais pas pouvoir te baiser. Bonsoir à tous, amis du cinéma, du kinos, du cinoche, en un mot, amis du 17e art. Et comme disait Toscan du Plantier, le cinéma... Bon, je vais vous apprendre à réaliser vous-même un bruitage de film d'action. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous faire montrer comment qu'on fait le bruit des balles de coups de feu avec des ustensiles que l'on peut trouver à la maison. Pour les différents coups de feu que nous allons faire aujourd'hui, nous avons besoin de 2 doigts et d'un jeune lycéen acnéique. Pour faire des coups de feu, 2 doigts, un ado acnéique. Bien, nous allons donc pouvoir commencer la démonstration. Il y a 2 types de coups de feu au cinéma. Le coup de feu retentissant, utilisé notamment dans les films de soldats, comme le pont de la rivière Kaouai. Quoi Je suis peut-être pas ton père, mais ça, c'était bien ma main dans ta gueule. Et le coup de feu silencieux, utilisé dans les films policiers, comme Ne réveillez pas un flic qui dort avec Alain Delon. 2 types de coups de feu pour 2 types de boutons que nous retrouvons sur Kevin. Approche. Démonstration. Alors, vous approchez le visage de votre lycéen acnéique, en l'occurrence Kevin, près du micro de prise de son que voici. Vous pressez chaque bouton présent en fonction du coup de feu à bruiter. Exemple, un coup de feu retentissant, vous pressez un jeune bouton apparu dans la nuit, comme celui-ci par exemple. Regardez. Vous avez entendu. Bien. Et pour le silencieux, vous pressez un vieux bouton asséché par le clérasile, comme celui-ci par exemple. Approche. Voilà. Écoutez bien. Et voilà. Et vous répétez ainsi la manœuvre autant de fois qu'il y a de coups de feu dans un film à sonoriser. Coup de feu retentissant, jeune bouton apparu dans la nuit. Coup de feu silencieux, vieux bouton asséché. Petite cerise sur le graton, le canon. Le canon utilisé dans de nombreux films de guerre, comme La Guerre du Feu, La Guerre des Polices ou Le Retour de Martin Guerre et tutti quanti. Et pour le canon, nous avons besoin d'un furoncle. Kevin, approche. Coup de canon, utilisez un furoncle. Pour le canon, donc, pressez fortement le furoncle. N'hésitez pas, magie du cinéma. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à réaliser vous-même un bruitage de galop de cheval avec un sabot de cheval. Bonsoir. Hey. Ah bah oui, mais on vous avait prévenu en même temps. Hein. Cela dit, on apprend des choses. C'est une émission où on apprend des trucs.
Bien, alors moi, mon grand concept dans les interviews, c'est d'alterner les questions sérieuses et les questions débiles. Donc là, c'est une question un peu sérieuse. Dans le titre So Many Men, qui va être interprété par vous deux à la fin de l'émission, vous parlez de liberté. Et j'ai envie de vous demander, Youssou, si franchement vous y croyez encore à la liberté en Afrique, à part à la liberté de mourir de faim, du sida ou dans des guerres fratricides. Non, je dis tout le temps que l'Afrique a deux faces, en fait deux images. Et l'une des images qui est très connue, c'est la famine, c'est vrai, c'est le sida, c'est la guerre. Mais l'autre chose qu'on ne montre pas, c'est que l'Afrique, en même temps, il y a énormément de problèmes, mais on voit les gens, ils sourient, ils ont une vie, il y a énormément de choses qui se passent positivement. Donc je dis, bon, quand on vit ça sur place, on a l'espoir des fois. C'est vrai qu'il y a une contradiction avec les guerres qui retombent tout le temps. Moi, je crois toujours que l'Afrique peut avoir la liberté, la démocratie, énormément de choses avec les jeunes. Donc je vais devoir enchaîner maintenant. C'est une question de déconne. Hein, j'ai dit que j'alternais. Donc là, vous allez voir qu'on va être vraiment dans la... C'est moi qui ai la question, c'est bien. Non, vous allez voir, on va être dans la grande débilité, là. Donc vous êtes deux chanteurs, hein, et c'est donc le moment rêvé pour vous présenter une légende de la musique. Il nous vient de Limoges, mais sa carrière a explosé à Las Vegas. Je vous demande d'accueillir Monsieur Georges Vegas. Bonsoir, Georges. Bonsoir. On applaudit Georges au bon temps. Applaudis. Applaudis. Bonsoir. Vous êtes superbe. Hey. Vous êtes en train de renverser votre verre par terre. Vas-y, explique le Bon, jeu. alors bien, donc vous allez nous chanter avec votre voix mythique, vous allez nous chanter, je crois, une charade. Oui, et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Charlie Oleg pour m'accompagner. Ah bah oui. Formidable. Magnifique. Au départ. Alors, Georges. Non. Et précisons à nos invités que si vous trouvez la charade, eh bien, vous ne gagnez rien du tout. Il te gagne, Charlie. Ils ont compris le principe. Charade. Mon premier est un matériau de construction de couleur rouge, saucisson. C'est carré, comme ça, et jamais rond. En fait, ça n'a pas la forme d'un oignon. C'est la fin. Allez, bon, ta gueule, Charlie. Ta gueule. Une brique. Une brique. Ils ont trouvé. C'est une brique. C'est une brique. Ok, on continue. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Allez, il te gagne, Charlie. T'es assis sur un grand fromage blanc, là. Ah non, c'est ton cul. Allez, on continue. Mon second. Mon second est une partie du visage. Pour les doigts, il sert de garage comme ça. Toi aussi, Charlie. Il est juste en dessous des yeux et il tombe sur la bouche quand on est vieux. Ouais. J'ai pas entendu. Alors, le nez. il a trouvé le nez. Il a tout vert. Attends, calme-toi. Ta gueule. Alors, je crois que Charlie a une histoire drôle à nous raconter. Vas-y, Charlie. On récolte avec la papaye. Ah, tu veux dire comment on récolte la papaye? Oui. Alors comment? Avec la faux-fouche. C'est de la merde. La merde. Allez, on reprend. Alors, play the game, Charlie, mon troisième. Mon troisième est le contraire d'une expression de ma mère. Quand elle disait, c'est mieux même. Et si c'est pas mieux, c'est que... Alors là, c'est formidable. Si c'est pas mieux, c'est que c'est... Mauvais. C'est pire. C'est pire. Ouais. Voilà. Alors, donc... La solution maintenant. La solution, Georges. La solution. Allez donc, regarde-moi toi. Hein? Regardez-moi ça, t'as un beau sourire, t'as de belles dents, hein? Ça fera un beau collier autour de ma vie. Allez, on y va. Alors, mon tout. Play the game, Charlie, c'est parti pour la fin. Ah oui. Vas-y, mon tour est une chanteuse américaine en culotte courte. Elle
me fais bander avec ces nichons, j'ai la tête toute dure, je sens que ça va exploser mon couple bleu. Je vais te traquer, ça, tu vas voir. S'il vous plaît, service d'ordre. Un peu, hein. Il est 19h, calmons-nous. Donc, la solution, donc c'est une chanteuse. Je vous rappelle que vous avez trouvé les 3 mots, c'était... Brique. Nez. C'est pire. C'est pire. Brique, nez, c'est pire. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi? Automne novembre, MC Solar. Brique, nez, c'est pire. Une artiste, une américaine. Bah, Britney Spears. Bravo. J'ai bien peur que Georges Vegas n'ait un peu volé la vedette à Charlie Oleg. Je ne sais pas. Ou alors c'est l'inverse. Hein. C'était le principe, non? Hein? Oui, c'est tout à fait le principe. Bah oui. Mais il est cool, hein? Non, c'est vrai que c'est... Bien. Vous êtes, j'imagine, tous les deux pour l'annulation de la dette des pays du tiers-monde. Oui. Vous avez vu, c'est marrant comment tu alternes. C'est le principe, hein? C'est le principe. Et ma question, très simple. Vous vous en foutez complètement de la dette de Vivendi Universal? Elle augmente évidemment, alors ça... Elle augmente tous les jours, non? Elle augmente, ouais. Puisque les actions, il y a les intérêts. Oui, c'est ça. Et chaque jour, ça chiffre. Alors, pour gagner un peu d'argent, évidemment, ce groupe gigantesque et multinational a besoin de publicité. C'est normal, c'est la publicité. Ah, on est collègues. Salut. T'as chanté, t'es un chanteur. Non, Si, t'es un chanteur. je sais pas, j'ai essayé une fois. Ah oui, t'as essayé, t'as fait de la merde. ta gueule. Ouais, je suis pas Charlie. Tiens, écoute ça. Ah oui. C'est avec qui? Chris Wader. Tu rougis. Alors, regarde la pub. Vous êtes en train d'applaudir la publicité. Arrêtez. Je dois faire une précision, je suis toujours avec Pascal Obispo et Youssou N'Dour qui sortent le 22 octobre un album. Mais cet album... Un album de duo. Cet album, non pas du tout, cet album a été produit par Youssou N'Dour et sur cet album il y a 3 chansons écrites et réalisées par Pascal Obispo. Voilà, comme ça c'est clair pour tout le monde. Donc... je dois lancer maintenant le JT de Jonathan Lambert. Vous savez que le monde est complexe, difficile, et bien Jonathan Lambert est là un petit peu pour nous apporter un éclairage intellectuel. Le Flash Info. Oui, avec cette nouvelle que je découvre en même temps que vous, selon une enquête du ministère de l'Intérieur, 82% des femmes célibataires se déclarent prêtes à tout pour enfin découvrir le... Excusez-moi. Allô? Oui. Enfin, ça va pas de m'appeler, là, je suis en plein travail. C'est la 3e émission, c'est la première semaine. Oui, je t'aime, oui, voilà. Comment ça, il y a des putes et de l'argent sale à Canal? Mais non, il n'y a pas d'argent sale. Non, on se voit ce soir, ok? Oui, je mettrai mon petit string en cuir. Et toi, tu te mets bien tes boules de geisha, hein? Promis? Ah, t'es sûr que papa sort ce soir? Ok. Bon, j'ai très envie de toi, maman. À tout à l'heure. Non. Non, maman, tu as fait un faux numéro. Ça n'est pas moi. Non, c'était une erreur. Tout de suite la suite. Je vous l'avais dit, hein, c'est un monde complexe, c'est un monde difficile parfois. Et alors, il a 45 sélections à son actif en équipe de France. Il a écrit un premier livre, Black Bolly, chez Grasset. Et puis, il publie un second livre avec Pape Touré, Les Lions de la Teranga, chez Anne Carrière. Mesdames et messieurs, Basile Boli.
les grands mecs. Moi, j'ai les deux. Avouez qu'on est bien reçus dans l'Hyper Show. Merci les filles. Venez ici, Basile. Merci. Allez, Oust, ça suffit. Non. Comment? Pardon. C'est incroyable ce qu'ils sont dissipés, ces invités. Salut Basile. Restez ici. Salut les kings. Voilà. Ça va, Basile? C'est Pascal. C'est You. C'est notre ami You. Je le connais. Alors, dans une émission normale, évidemment, c'est moi qui ferai votre portrait, mais je suis paresseux. Donc c'est vous qui allez lire votre biographie sur le télésouffleur. Bonsoir, je m'appelle Basile Boli. Je suis footballeur, j'ai 45 sélections à l'équipe de France. Voilà, c'est quand même Et pas je vais mal. écrire un livre avec un copain qui s'appelle Pape Touré, Les Lions de la Teranga. Voilà ceux qui ont la platine et bleue, l'équipe de France. Oui, c'est moche, ça. C'est moche. Pourquoi d'ailleurs? Je vous demanderai tout à l'heure. Allez-y, finissez de lire. Allez-y. J'ai connu la folie du football des années 80 et 90. J'ai eu un téléphone portable quand personne n'avait encore de téléphone portable. Même pas Marcel Desailly. J'étais un peu riche. C'était bien avant. J'ai foutu le feu au pays en mettant le fameux but à Munich, en Coupe d'Europe des clubs champions. Eh oui, avec ceci. Applaudis. Eh oui. Avec ceci. Cette partie-là. Bon, l'équipe du Sénégal, même moi, je n'ai pas pu arriver au mondial. J'ai fait des très mauvais pronostics. Et du coup, j'anime le Loto Foot tous les lundis à 20h15. Regardez. Sur France 3. Ouais. Sur France 3. C'est du service public. Et cela dit, je viens de lire un prompteur. Je peux vous dire que je ne pensais pas un mot de ce que j'ai dit. Merci. Bien. Donc, c'est pas facile. Cet acte de haute trahison s'intitule Les Lions de la Teranga, chez Anne Carrière, et vous avez raconté cette odyssée de l'équipe du Sénégal, que nous avons tous suivi. Une fois que nous étions éliminés, évidemment, tout d'un coup, nous sommes devenus chauvins pour le Sénégal. On a voulu faire vivre encore cette ferveur que les Français ont eue pour l'équipe du Sénégal, malgré la défaite. Et puis je pense que là, c'était un petit hommage à l'Afrique quand même, à la culture francophone. Et puis alors, il y a des photographies. Par exemple, on voit des photographies de ce moment très triste, le but dont vous venez de parler. Oui. Non mais attendez, ça m'intéresse. C'était pas facile à vivre en studio. Quand vous avez suivi le match, vous étiez plutôt pour la France ou pour le Sénégal? Moi, je suis sénégalais d'abord. Trahison. Je crois qu'il va te taper. Oui, comme dans la finir. Non, mais moi, je suis un très grand spécialiste de football. C'est pour ça que je travaille sur cette chaîne, évidemment. Bon, il y a aussi un point commun avec cet extraordinaire duo qui est en face de vous. C'est ce chef-d'œuvre. Seigneur. Oh, Seigneur. Polly avec Chris Waddle, que nous allons immédiatement écouter, Elisabeth. Et oui. Je vais essayer de faire comme Ardisson. C'est incroyable, ça a marché. Donc, revenons sur ce livre. Quelle est, à votre avis, la vraie raison de la victoire du Sénégal sur la France? Franchement, j'ai pas reconnu l'équipe de France déjà au match amicaux. On apprenait à prendre des buts. Or, c'était une équipe qui était solide. C'était une équipe qui n'avait pas l'habitude de la défaite. Il y a eu un match amical vraiment décisif de l'équipe de France, c'est contre la Corée. Et c'est là où Zidane s'est blessé. Exactement. Je suis quand même super au courant. C'est pas mal. Hein. Ah ouais. N'empêche, il y a encore une très bonne réserve parce qu'on a des joueurs extraordinaires. Même les joueurs qui jouaient sont de très bons joueurs. Bien sûr, c'était des bons joueurs. C'est juste un concours de circonstances. Peut-être des enfants gâtés qui faisaient un peu trop la fête avec des non, ça, femmes c'est pas très sublimes. sympa. Non. C'est faux. C'est pas très sympa de dire ça. C'est pas ça. Non. Franchement, il a des amis dans le milieu du football. Attends. Non, mais c'est pas pour... Putain, je connais 45 joueurs de foot. Te péter la gueule à tout le monde. Je reprends le pouvoir maintenant. Je reprends le pouvoir dans cette émission. Nous avons dans cette émission un dessinateur aussi pertinent qu'impertinent. Il se nomme Martial Toubeuf. Ah oui, donc c'est un terrain de foot, je crois. Oui, c'est un bon. Il y a un trou. Il est mort. Ça, c'est un ballon. C'est un verre, un terrain de foot. C'est quoi ce que vous faites, Martial? Un ballon de rouge. Un ballon de rouge. Très bien. Voilà, nous sommes aidés, nous sommes épaulés. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bien. Question cruelle, pardon, et je la pose quand même. Est-ce que ça n'est pas trop dur de ne jamais avoir participé à une Coupe du Monde? D'où je viens, la carrière que j'ai faite, c'est extraordinaire parce que j'avais les pieds carrés. Ça veut dire quoi, les pieds carrés? Parce que je n'étais pas technique.
Donc il a fallu que je travaille que mes qualités, c'est-à-dire le jeu de tête, les tacles et la vitesse. Donc non, je pense que là, j'étais béni pendant 15 ans par Dieu qui m'a fait jouer au foot. Il y a que les pieds qui sont carrés chez vous? Ouais, vous pouvez, allez-y. Une rubrique qui répond à toutes les questions que vous ne vous posez pas ce soir. Moi jouer aux cartes. Faut-il prendre sa maîtresse au téléphone quand on est avec sa femme? Oui oui, bonjour Monsieur Pasquier. Je capte mal là. Je vais sortir du véhicule. Voilà, merci. C'est Jean-Philippe Pasquier, ça. Problème à la compta. Je t'expliquerai. Oh, je vais caler. Pasquier. Il veut que je bosse ce soir. Il est drôlement encombrant comme chef comptable. Ouais, et je vais y passer toute la nuit. Hein. Et attends, tu sais pas le pire. Il veut que je parte en week-end à Venise avec lui. Ah ben voyons. Ah ouais? Ouais, mais c'est pour un séminaire. C'est pour fêter l'anniversaire de notre rencontre. Pardon, excuse-moi. C'est encore Pasquier, hein? Allô? Oui? Tu m'as vu? Attends, non, mais... Et pourquoi c'est Natacha qui s'affiche, alors? Parce que c'est son second prénom, hein, Pasquier. Il s'appelle Jean-Philippe, Natacha, Pasquier. Je te rappelle mon numéro. Nous remercions Maurice Barthélémy pour ses précisions. Et c'est une émission utile, hein. On apprend des choses, c'est vrai, ça peut rendre des services. Bien, alors Youssou, vous avez chanté l'hymne du mondial en 1998. Et vous ne trouvez pas un petit peu scandaleux qu'il n'y ait jamais eu une Coupe du Monde organisée par un pays africain? Voilà, peut-être un combat pour vous, un nouveau combat. Non, certainement pas. Mais je pense que on en a beaucoup parlé. C'est vrai que il y a de l'injustice dans ce milieu-là. Ouais. Il y a même des gens qui pensent que l'Afrique ne peut pas gagner la Coupe du Monde parce que elle ne peut pas entretenir la Coupe du Monde pendant 4 ans. Vous savez, quand une équipe gagne une Coupe du Monde, il y a toute une publicité, il y a énormément de choses. C'est souvent, d'ailleurs, ça fatigue un peu. Donc, dans ce milieu, il y a énormément de choses qui ne sont pas nettes. Et bon, je pense que la FIFA a été obligée, la dernière fois, de déclarer automatiquement qu'en 2010, je pense, que l'Afrique va organiser la Coupe du Monde. Bon, ce qui a calmé un peu les esprits, mais moi, je trouve qu'il y a eu de l'injustice depuis longtemps. Ouais. Alors, t'es mal placé, toi. Toujours ce fameux coq à l'âne. Hein, donc, on m'a dit que votre gris-gris est un slip. Vous le portiez pour tous vos matchs importants. Non, mais c'est vrai, hein, vous aviez... Alors, je voulais savoir si vous le portiez aujourd'hui pour mon émission. Franchement, Fred, je l'ai pas. Non, mais... Tu veux nous pourrir la mission? Non, je ne vais pas vous pourrir la mission, mais bon. Parce que normalement, c'était un slip porte-bonheur, c'est vrai? C'était un slip porte-bonheur et j'ai commencé avec, je l'ai racolé au fur et à mesure. Il est resté 12 ans quand même. 12 ans? C'est un steak d'enfer, on l'appelait. C'est superbe. Quoi? C'est voilà. Un steak? Voilà. Ah, ça, c'est ce qu'il y a dedans, le steak. Je vais finir par le tuer. Mais, cher Basile, votre livre ne sert pas qu'à être lu. Il y a aussi beaucoup d'autres facettes dans ce livre. Là, on vient de faire la promo, c'est bien. Et bien maintenant, voici l'hyper-promo. Vous avez décidé de dîner en tête-à-tête avec un poster de Lady Di. Visiblement, elle vous aime bien. Elle a même mis son joli collier pour vous séduire. Non, non, on ne touche pas les seins. Elle est juste venue pour dîner. Seulement voilà, comme il faut l'impressionner, vous avez préparé un potage vert. Mais pas n'importe quel potage vert, un potage vert à motif. Et la patatras, c'est l'accident.
Au moment de prendre la soupière, vous vous brûlez les doigts. La suite est logique. Vous avez les mains tellement chaudes que dès que vous prenez un dossier au bureau, il brûle. Vous êtes alors renvoyé et le seul travail que vous trouvez avec vos mains brûlantes est radiateur dans un hammam à San Francisco. Dorénavant, pour prendre votre soupière à potage sans risque, munissez-vous de 2 livres de basil boli. Prenez-les dans chaque main comme ceci et saisissez les poignets pour éviter le contact avec la chaleur. À vous le dîner romantique avec Lady Di. C'est gagné. Grâce au livre de Basil Boli, vous êtes un winner. Vous êtes un winner. Ben, vous saviez. Non mais. Moi, je savais pas vous ça. n'aviez pas conscience que c'était possible de faire des choses aussi pratiques Ça va avec ce faire livre. plaisir à Pape Touré. Eh oui, il va être extrêmement content. Donc, une carrière de footballeur extraordinaire, 45 sélections, et on a tendance à la résumer par une tête en finale de la Coupe d'Europe. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu marre, par exemple, que des gens soient en face de vous et fassent la même chose que moi, là, ce que je viens de faire à l'instant? Chaque fois que je balade encore dans les rues, il y a toujours quelqu'un qui me dit j'étais à Tokyo quand tu as marqué de la tête, ça fait plaisir, on rentre dans la vie des gens. Et surtout pour une ville extraordinaire qui est Marseille, que j'adore. J'en ai marre des fois, mais des fois ça fait plaisir quand même. Ouais. Il va falloir donc maintenant accueillir les statistiques de Enda El Abed et de Sabine Crosset, s'il vous plaît. Elles nous font aimer les chiffres, elles nous donnent envie de passer le bac S, comme c'est scientifique, tout à fait. Alors allez-y, c'est quel chiffre? 20 pour Youssou N'Dour, c'est le nombre de vos frères et sœurs. Ah oui, donc, mais pas de la même maman quand même. Non. C'est la polygamie qui... Oui. Très bien, qui permet d'avoir plein de frères et sœurs. Un autre chiffre? 19, c'est donc l'âge de Basile pour la première sélection dans l'équipe de France. Ah, je pensais aujourd'hui. J'ai débuté avec une génération extraordinaire, celle de Platini, Giresse, Fernandez. J'étais un petit nouveau, mais ils m'ont bien aidé. Voilà. Enfin, cela dit, 20 à 19, c'est lui qui gagne pour l'instant, Enda. 7 secondes, c'est le tube qui fut la consécration mondiale avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Oui, 7 seconds, c'est exact. Comme une Et alors, il n'y a pas de chiffres sur Pascal, hein, vous n'avez rien bossé là, les filles. Non, Pascal, mais ça sera pour bientôt. Ouais, ça sera pour bientôt. Il a gagné 5 millions. Zéro cheveux. Alors, 1 million de francs, Love United. Non, ça c'est pour le DVD, mais là on va voir on a vendu 300 000 singles et beaucoup d'albums. Là on va savoir exactement combien on a récolté pour les associations. Voilà. Donc vous êtes calmés tous les deux comme ça. Très bien. Voilà, on C'était tout. étudiera le tout dans la semaine et on vous montre très vite nos courbes. Allez, oust. Bon, je suis c'est vrai troublé. qu'elle a du bon ton émission. Oui, c'est le moment où l'audimat monte le plus, j'ai remarqué. Bon, là, je suis un petit peu troublé, je ne suis pas tout à fait dedans. Aidez-moi, par pitié. Lancez-moi l'émission de secours, s'il vous plaît. Pascal Obispo, bonsoir. Bonsoir. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fait mal, là, non? Oui, je suis tombée. En coulisses, là? Je suis tombée d'une poutrelle. Oh merde, je vais appeler un médecin, alors. Attends. Je suis tombée d'une poutrelle. Poutrelle. Je suis tombée pour elle. Je vais vous laisser travailler. Youssou N'Dour n'a pas pu venir, donc Michel Leb, merci. Merci d'être venu. Donc Michel Leb, vous n'avez pas d'actualité? Si, je viens d'enregistrer un disque de jazz. Ah bon? Try to remember and night. L'extrait pourrait être tout court. L'extrait court, c'était bien. Par exemple, l'extrait pourrait s'arrêter là. Je vais également vous faire un peu le chinois. J'ai égaré un peu mes baguettes. Je vais vous faire également le noir. Oui, présentement, je vais manger tes lunettes. Je vais vous faire également un bégon vert. Bégon rouge également. Désolé. Pardon. Et pourtant, ils sont censés m'aider. Ce n'est pas évident d'enchaîner après ça. Ah, vous chantez en 7 langues, Youssou. Non mais pardon, Pascal, si je vous pose pas beaucoup de questions, c'est parce que comme vous n'avez fait que 3 titres. un peu la voix. Mais non, vous n'avez fait que 3 titres sur son disque, donc évidemment... Tout va bien. Moi, je vous écoute, j'adore ça. Non mais alors, tiens, puisque je vous lis aussi beaucoup. Mais... Vous avez... vous me lisez. C'est vrai, ça vous a plu Et c'est vrai que ça va être adapté au cinéma?
Oui, non mais attendez, si vous voulez, on échange de place. On échange de place, vous animez l'émission, allez-y. Allez, animez l'émission. Allez voir. Ah non mais... Ça y est, ça y est. Bien, allez. Youssou, Peter Gabriel est ton ami et modèle. A-t-il écouté ce nouvel album et que t'a-t-il dit? Et est-ce qu'il connaît Pascal Obispo? Non, il n'a pas encore écouté l'album. J'espère cette semaine qu'il vient là. Et je pense qu'il connaît Pascal Obispo. Comme tout le monde, voyons. Est-ce que j'ai été bien? Oui, très bien, mieux que moi. Je en le tout sens cas. pas à ma place. Bon, c'est à vous. Allez, on y va. Et je suis pas certain que la chaîne va payer mon salaire. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on va prendre? Pascal Obispo. Obispo. Bistro. Est-ce que Mosga dem You will Afrique? want to man. Merci. Ah, mais attendez, la traduction simultanée. Nous avons un traducteur en Wolof. Ça manque un peu. Vous avez dit quoi là? Des nationalités, non, un truc Des comme trucs ça? entre nous. Je crois que c'était dégueulasse. Le moment est venu pour le live unplugged. Au boulot, les gars! I feel like a bird today. I'm gonna show you. I'm gonna make it. Set me free. C'est un jour qui se lève sur si peu de liberté. Damay daw wuti làkkukaay wuti fa liberté. Tant de gestes pareils, sans cesse recommencer. Daw naa làkku ni nekk man wuti fa liberté. So many men look this way. So many people. So much to do, and so much to give today. So many men. Something new. So many people. So much to see. If only they look this way. Gardez les yeux ouverts, sans voir de liberté. Wada bëgg na wut leneen li gën ci man. N'en faire jamais assez, serait-ce trop pour laisser juste un peu de liberté. Ki ma xam lu waral lii fi daal lu ko fi jar ban couleur ban gént la. So many men look this way. So many people. So much to do and so much to give today. So many men is something new. So many people. So much to see today. So many men. I feel like a bird today. I'm gonna show. So much to do. I'm gonna make. So much to give today. Free. So many men. So many people. So many try. You set me free. I feel like a bird today. I'm gonna show you. I'm gonna make.
set me free. Just open your eyes. Just open your eyes. Set me free. Turn around. Set me free. Bravo. Magnifique. Alors, le single que vous venez d'entendre sur Lenny Men sera dans les bacs le 8 octobre et l'album Nothing in Vain le 22 octobre. Voilà, il faut patienter, c'est la vie. Je vous rappelle que vous pouvez quand même en attendant vous procurer Love United pour la bonne cause et Les Lions de la Teranga de Basile Boli aux éditions Anne Carrière. Merci Pascal, Youssou, Basile. Tout de suite, en maraîchage, soi-disant la troisième meilleure que du chaud à proposer, je demande à voir. Puis, après la pub, viennent les Guignols. Et Hyper à demain quand même. Oh, c'est pas nulle part ailleurs. Ouais, c'est clair. Nous, on a un truc, ouais. Pour remplacer Bec BD, c'est génial. Bonsoir à tous, chers amis téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission Ton compte est bon, la seule émission qui règle les comptes en direct. Pour ce faire, nous avons besoin d'un candidat. Il s'agit de Jean-Claude Villemuc, 35 ans, du Val d'Oise. Jean-Claude, s'il vous plaît. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Comme chacun peut le constater, la voix de Jean-Claude est masquée par un système de masquage vocal. Jean-Claude, vous avez subi un drame atroce à 8 ans. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que mes parents m'ont obligé à regarder L'île aux enfants, un programme que je détestais personnellement, je n'aimais pas du tout. Et en fait, ça m'a empêché de voir La Scie Chien Fidèle parce que j'adorais ce programme. C'est un chien que j'aimais beaucoup. Vous avez donc subi un drame au quotidien. Et le responsable de ce drame, Jean-Claude, c'est bien cette immonde bête orange, toujours souriante, qui nous dit que la vie est belle tous les soirs, tout est beau, tout est génial. Eh bien non, Jean-Claude, la vie, ce n'est pas ça. Oui. Vous en êtes la preuve vivante, puisque là, à l'heure actuelle, vous venez d'apprendre ce matin que vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Oui. À cause de cette frustration de jeunesse. À cause de qui? De cette fameuse bête orange. C'est elle qui vous a ruiné votre vie, Jean-Claude. Hein? Moi, je croyais que c'était de la faute de papa. Non, c'est la bête, c'est Casimir. Et dans notre émission, Casimir est là, Jean-Claude. Vous allez pouvoir régler vos comptes avec lui. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Ce jardin n'est pas loin. Jean-Claude, c'est... Tiens là, toi! Elle est où, la scie? Tiens, elle est où? Fais le plate si t'es un homme! Jean-Claude! Fais le plate! Jean-Claude! Jean-Claude, regardez, ça va faire du bien, ça. Reste là, toi. Son petit crâne. Reste là, hein? Pas tout de suite, Jean-Claude. Elle est où, la scie, toi? Voilà, c'est bien. Hein? Et moi, je crois que c'était papa! C'est toi! C'est toi! Ça va faire plaisir à beaucoup d'enfants dans votre cas, Jean-Claude, qui ont la haine. Hein? Il est où, la Qu'est-ce que t'as fait? Allez, viens, allez. Allez, Jean-Claude, on s'énerve pas, et puis quand tout sert, on va aller le faire. C'est toi? On va le finir. Viens, allez, on le traîne. Traînez-le, Jean-Claude. Il est où? Il est où, Jean-Claude? Il faut qu'il fasse ses jours. Il est où? C'est bien, ça. Hein. C'est pas nulle part ailleurs. Ah, mais c'est bien, non? Non.